Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2025, que les dés vous soient favorables et que les histoires racontées autour de la table soient palpitantes. Aujourd'hui, je vous propose de partager mon bilan 2024 ainsi que mes perspectives pour 2025. Comme l'année dernière, j'ai apprécié le concept du bilan de la chaîne Dice Story et je vous invite à aller voir leur bilan et leur chaîne YouTube. Et donc je vais une fois de plus réutiliser ce concept des 7 questions dans cette vidéo, tout en vous parlant aussi de mon année rôliste 2024 et de mes perspectives pour 2025. Déjà, on va parler en quelques mots de ma chaîne YouTube. Ça, c'était l'état de ma chaîne durant le bilan 2023. On avait 224 abonnés et 27 vidéos YouTube disponibles sur la chaîne. Et bien, en 2024, j'ai sorti plus d'une trentaine de vidéos, avec notamment mon retour d'expérience sur ma grosse campagne Aria, les saisons 1 à 3, un gros focus gamme avec 14 vidéos sur les ombres d'Estérène, 3 vidéos d'introduction pour l'univers de Kamisha le Jardin du Thé, Cats la Mascarade et Gods le jeu de rôle de Dark Fantasy, un second focus de gamme avec 7 vidéos sur le jeu de rôle Gods notamment, 3 vidéos sur le jeu de rôle Avatar Legends et quelques autres vidéos ici et là. On passe en un an de 224 à 324 abonnés, donc exactement on est 100 personnes de plus ici, et on passe de 27 vidéos à 57 vidéos disponibles sur la chaîne, une trentaine de vidéos en plus, sachant que j'en ai enlevé quelques-unes, et je crois que j'ai fait 34 vidéos en 2024. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Donc ça, c'était ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que j'ai fait en 2024? Comme l'année dernière, j'ai continué mon petit suivi sur un fichier Excel où à chaque partie de jeu de rôle, je renseigne la date, le temps de jeu, combien de temps on a joué, quel système on a utilisé, si je suis un personnage joueur ou le MJ, et si c'est en présentiel ou en distanciel. Ça me permet un petit peu d'analyser mon activité. En 2024, j'ai joué 67 jours contre 74 en 2023, pour un total de 208 heures en 2024 contre 227 en 2023. Donc une petite baisse, mais globalement, j'ai à peu près joué la même quantité, on va dire. J'espérais malheureusement être MJ un peu plus en 2024, mais la situation s'est dégradée. J'ai joué 80% du temps en personnage joueur et 20% du temps en MJ contre 23% en 2023. Et donc j'ai fait que 42 heures de jeu de rôle où j'étais MJ. Je visais 60 heures minimum, donc je suis un peu en dessous. Et donc pour 2025, je vais encore essayer de viser ces 60 heures de jeu de rôle en étant MJ. Ça fait 5 heures par mois, ça, j'espère, devrait pouvoir se faire. J'ai joué 11% du temps en distanciel, 89% du temps en présentiel, donc très similaire à ce que j'avais fait en 2023. Et en 2023, j'avais eu l'impression de trop jouer à Donjons et Dragons 5ème édition. J'ai réussi un petit peu à diversifier ça, puisque j'ai joué seulement 45% du temps à Donjons et Dragons 5ème édition cette année. Ça reste beaucoup, mais c'était 60% en 2023, puisque principalement, en fait, je n'ai pas masterisé de partie Donjons et Dragons en 2024. Donc ça a forcément réduit le temps. Mais on a quand même continué cette grosse campagne Donjons et Dragons commencée en mars 2023 sur toute l'année 2024, avec 93 heures de jeu en 2024 dans cette campagne, où je suis un personnage joueur, je joue un changelin magicien, et avec un deuxième groupe de jeu où je suis aussi personnage joueur. On a continué une grosse campagne de 7ème mer première édition qu'on avait commencé en septembre 2022 et qui continue toujours, et on a joué 60 heures sur cette campagne en 2024. Le gros point positif de 2024, c'est que j'ai réussi à jouer à plus de systèmes que 2023. La plupart du temps, c'était juste des petits tests sur un ou deux one-shot, mais j'ai réussi à jouer à 12 systèmes différents en 2024 contre seulement 5 systèmes en 2023. Donc ça, c'est vraiment une réussite pour l'année, je trouve. C'est quelque chose que je voulais faire. J'ai notamment pu essayer Avatar Legends sur quelques sessions, 3 ou 4 sessions, il me semble peut-être 5 en 2023, et on va sûrement lancer une petite campagne en 2024, continuer une campagne qu'on a lancée, on va dire en 2024, sur quelques séances. Et Avatar Legends, c'était le jeu que je voulais essayer en 2024, donc c'est une réussite. Concernant le bilan de la chaîne Dice Story, comme je le disais en début de vidéo, j'aime bien leur concept. Tous les ans, depuis 4 ans, quelque chose comme ça, ils ont 7 questions et ils répondent à ces questions en fin d'année. Donc je me suis dit, j'ai déjà fait ça l'année dernière, pourquoi pas le refaire cette année? Merci à la chaîne Dice Story de proposer ce bilan rôliste. Je vais donc répondre à ces 7 questions une par une. Donc première question, le jeu qui clôt 2024. Eh bien, 2024, quel jeu clôt mon année? En termes de jeu, c'est Donjons et Dragons 5ème édition, puisque mi-décembre, on a fait une grosse partie de notre campagne au long cours où je suis personnage joueur. En termes de lecture, j'ai terminé l'année en commençant la lecture de Meute, le jeu de rôle de Julien Moreau, qui propose un univers très intéressant, et je suis pour l'instant à la moitié du livre de base, donc je ne vais pas donner mon avis, mais
bonne lecture jusque-là. Deuxième question, le coup de cœur de 2024. Je vais proposer un podium. Donc en troisième position, je vais proposer l'univers de Gods, pas forcément le système de jeu, mais l'univers de Gods est vraiment chouette. En deuxième position, je vais proposer Les Héritiers, un jeu de rôle français que j'ai dévoré en 2024 et c'est un univers qui fourmille de détails, c'est très très chouette. Et en première position, je vais proposer Kamisha, le Jardin du Thé, que j'avais reçu en décembre 2022 ou janvier 2023, quelque chose comme ça. Et j'ai tout lu en début d'année, janvier-février, et j'ai adoré la lecture. J'ai pas encore joué à Kamisha, mais à la lecture, vraiment, c'est mon coup de cœur 2024. Troisième question, une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant. L'année dernière, j'ai proposé Hugo le Bon MJ, c'est toujours une chaîne que je suis avec assiduité, mais cette année, je vais vous proposer une nouvelle chaîne, et je vais vous proposer la chaîne de Damien Coltis. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne si vous n'y êtes pas encore allé. Il propose des interviews et aussi des analyses poussées de jeux de rôle en les attaquant sous différents angles, notamment le game design, la maquette, la production, c'est hyper intéressant. Quatrième question, une facette de votre pratique qui a évolué en 2024. Eh bien en 2024, j'ai fait quelques parties avec une seule personnage joueuse. Donc moi j'étais meneur et un PJ. On a fait ça dans Gods, le jeu de rôle de Dark Fantasy, et eh bien jouer avec un seul PJ en face de soi, c'est vraiment complètement différent. C'est une expérience complètement différente, que ce soit en termes de préparation de la partie, en termes de jeu durant la partie, en termes d'interaction. Forcément, il n'y a pas plusieurs PJ qui peuvent interagir les uns avec les autres. Il y a beaucoup moins de temps mort, beaucoup moins de temps pour le meneur de réfléchir à ce qui pourrait se passer, beaucoup plus d'interactions juste entre le PJ et le MJ, on va dire. Et aussi beaucoup de différences en termes de durée de partie. On va faire des parties de 20, 30, 40, 50 minutes. On va pas faire des parties de 3 heures. C'est un exercice très très intéressant et je suis content d'avoir essayé ça et j'espère continuer en 2025. Cinquième question, votre personnage de jeu de rôle ou PNJ préféré cette année ou un personnage de fiction qui vous inspire pour un prochain PJ. Eh bien, je vais proposer deux personnages. Pour le personnage de jeu de rôle, je vais proposer un personnage que vous pouvez vous aussi découvrir, puisque je vais nommer le chevalier Iseult, joué par Caprice dans l'actuel play de Night, disponible sur la Rollisterie, une chaîne YouTube très chouette que je vous invite à découvrir. Je mets le lien de la chaîne en description si j'y pense. C'est un chouette actual play que je vous conseille et j'adore la façon qu'a Caprice de jouer cette chevalière dans l'univers de Night. En personnage de fiction, je vais vous proposer Mizu. Mizu de la série Blue Eye Samurai, qui est une inspiration parfaite, je trouve, pour faire du JDR solo ou pour faire du jeu de rôle avec un MJ et un PJ. Et j'ai adoré cette série et je vous la conseille aussi. Sixième question, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2025. Eh bien, dans ce bilan, encore une fois, je vais vous proposer un podium. En troisième position, je pense que j'aimerais tester les Lames du Cardinal, mais je n'ai pas encore lu le jeu de rôle, j'ai mis la main dessus récemment. J'ai très envie de l'essayer, notamment pour tester ce système de cartes qui a l'air chouette. J'avais vu l'actual play lors de la sortie du financement participatif, ça a l'air intéressant. Donc troisième position, les Lames du Cardinal. En deuxième position, j'aimerais bien dans l'année peut-être arriver à organiser un one-shot du jeu de rôle Ultime Vengeance 3D. C'est un jeu de rôle qui est fait pour émuler des films d'action, mais comme si on est les acteurs du film, pas les personnages. C'est assez marrant, et j'ai envie de tester pour le côté gonzo, le côté film d'action déjanté. En première position, ce sera Kamisha, le Jardin du Thé. J'aimerais vraiment mener une courte campagne, 6-8 épisodes, quelque chose comme ça, pour découvrir l'ambiance, le système qui pousse à décrire avec les 5 sens, etc. J'ai vraiment envie d'essayer Kamisha sur cette année. On verra si j'y arrive. Déjà, je vais essayer de mener à bien cette courte campagne d'Avatar Legends qu'on a commencé en fin d'année 2024. Et ensuite, pourquoi pas, Kamisha, le Jardin du Thé. Septième et dernière question, une série, un roman, un film, un jeu vidéo qui mérite une adaptation en jeu de rôle. L'année dernière, j'avais cité les univers de Pierre Bottero et Willan, Elana, etc., etc. Donc cette année, je vais proposer quelque chose de nouveau que beaucoup de monde ont mentionné dans leur bilan rôliste, notamment KFR de la Die Story. Et je vais dire Arcane, la série Arcane dans l'univers de League of Legends. C'est un banger, les saisons 1 et 2 sont géniales. Donc un jeu de rôle Arcane, ce serait pépite, on va dire. Voilà pour le bilan release 2024 de la Die Story. Je remercie encore une nouvelle fois la Die Story d'avoir proposé ça et n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Et donc, comment va se dérouler mon année 2025 ? Comment est-ce que je vois mon année 2025 ? Déjà, je vais continuer à être personnage joueur sur les deux grosses campagnes qu'on a en cours. La campagne de D&D 5e édition qu'on a commencé en mars 2023, elle devrait se terminer cet été, probablement, été 2025. Mais donc, au moins 6 à 8 mois, je vais continuer à jouer mon magicien changelin dans cette campagne. Et 7e mère première édition qu'on a commencé en septembre 2022 et on va continuer à jouer un peu tous les mois sur cette campagne là. Donc globalement je vais être joueur sur ces deux grosses campagnes en 2025.
Mais à côté de ça, j'espère dégager plus de temps pour plusieurs points. Déjà, mener cette courte campagne d'Avatar Legends que j'ai commencé fin 2024, dont je vous parlais plus tôt, j'aimerais qu'on joue 6 ou 8 sessions sur les premiers mois de l'année, on va dire peut-être 3-4 mois, les 3-4 premiers mois de l'année, 2 sessions par mois, quelque chose comme ça. On a déjà fait les personnages, on a fait le cadre de campagne, on a fait 2 premières parties, enfin on a fait l'élément déclencheur et la première partie, donc potentiellement 6, 7, 8 parties, on devrait arriver à faire une petite campagne intéressante de Avatar Legends. Ensuite, j'aimerais continuer la petite campagne avec un MJ, un PJ que j'ai commencé sur quelques courtes sessions en 2024 dans Gods. On a joué 2, 3, 4 heures, quelque chose comme ça, et j'aimerais bien en parler sur ma chaîne aussi de cette courte campagne, donc si ça vous intéresse que je parle un peu plus de cette campagne Gods et de comment ça fonctionne avec un seul MJ, un seul PJ, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc j'aimerais bien continuer cette campagne durant l'année. En plus de ça, j'aimerais aussi jouer au moins à 5 jeux de rôle pour découvrir d'autres systèmes, d'autres univers, et notamment pas forcément ceux-là, mais ceux qui me viennent en tête, ce sont Kamisha, le Jardin du Thé, Knight, les Héritiers, les Lames du Cardinal, peut-être un petit peu de Brigandine, voilà, tester des systèmes, tester des univers, et j'aimerais mener plus régulièrement qu'en 2023 et 2024, peut-être être 30 à 40% du temps MJ, ou au moins 25%, on va dire. Le 25%, ça correspondrait à 60 heures de jeu, peut-être quelque chose comme ça. Donc j'aimerais bien être plus MJ. Et en plus de ça, j'aimerais bien avancer mes projets perso, notamment mon projet que j'appelle École de magie, qui est un projet que j'ai commencé il y a quelques années, où l'idée c'est de jouer des apprentis sorciers dans un univers de medieval fantasy dans une école de magie, justement, avec un côté géopolitique. Donc j'aimerais pas mal écrire dans cet univers et ce jeu de rôle dans les années 2025-2026, pourquoi pas le publier un jour. J'aimerais terminer et faire jouer un scénario des Ombres d'Esteren auquel je réfléchis depuis plusieurs années et que je voudrais faire jouer pour Halloween. C'était mon but en 2024, mais je n'ai pas réussi, donc j'aimerais bien le faire pour 2025. C'est un scénario qui me tient très à cœur, qui est inspiré d'une petite info qu'on a dans le livre de base, que j'ai beaucoup développé, et voilà, j'ai envie de le faire jouer. Et j'aimerais bien continuer à développer ce que vous êtes en train de regarder, ma chaîne YouTube. J'aimerais bien sortir 25 vidéos dans l'année, on va dire, quelque chose comme ça, donc ça fait une vidéo toutes les 2 semaines. Ce sera un rythme un peu plus léger qu'en 2024, mais j'aimerais bien avoir un vrai rythme. En 2024, j'ai fait 2 grosses pauses où pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pas sorti de vidéo. Cette année, j'aimerais bien avoir un rythme un peu plus structuré où vraiment, par exemple, un dimanche sur 2, il y a une vidéo qui sort. On verra si j'y arrive, mais c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. Et sinon, concernant les sorties 2025, qu'est-ce que j'attends avant tout et surtout? Eh bien, mon trio de cœur. Tout d'abord, j'ai hâte de recevoir Dergue 2 qui, je l'espère, on croise les doigts, devrait arriver en fin d'année 2025. Dergue 2, je l'attends avec énormément d'impatience. J'ai participé à la campagne du financement participatif et j'ai hâte de lire tout ça. En deuxième position, il y a l'Empire des Cerisiers avec des nouveaux suppléments et notamment le supplément sur les forges sacrées qui devrait arriver bientôt. J'ai hâte de lire ces nouveaux suppléments. Logiquement, je suppose qu'il y aura au moins 2 suppléments qui sortiront en 2025. On croise les doigts. Vraiment un univers que j'adore. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer dans l'Empire des Cerisiers, mais la lecture, j'adore, et un jour je ferai une grosse campagne, je pense. Et troisième position, c'est vraiment mon trio de cœur. Spire, le soulèvement, publié par Barbu Inc. Édition en français, et j'espère qu'il y aura d'autres traductions sur 2025 et 2026, mais espérons que ça sorte assez vite, et notamment je sais qu'il y a un écran de jeu en anglais, j'espère qu'ils le sortiront en français. J'adorerais avoir un écran du meneur vraiment officiel Spire pour jouer à Spire. Donc voilà pour mes attentes principales. Bien sûr il y en a d'autres, mais mes attentes principales pour 2025. Et vous, comment est-ce que s'est passée votre année 2024? Qu'est-ce que vous attendez pour 2025? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez sûrement mes vidéos et que vous avez apprécié ce bilan. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à activer la cloche, etc. etc. Les commentaires font toujours plaisir. N'hésitez pas à me parler de votre année, parler de votre campagne en cours, d'un jeu de rôle que vous aimeriez lire, jouer, etc. Ça anime un petit peu la chaîne, ça me fait plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne année. Je vous dis bon jeu et à bientôt.